Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je vais faire un exercice auquel je n'ai jamais vraiment prêté attention parce que je me suis dit que, vous savez, quand on a côtoyé un certain nombre de personnes dans la vie, il faut raison garder, avoir de la politesse, de la mesure dans les actions qu'on pose. J'ai envie de vous faire écouter quelqu'un. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens sont arrivés à ne plus avoir de l'amour propre. Parce que vous savez, quand vous avez l'amour propre, il y a des choses que vous ne faites pas dans vos vies. Quand vous avez de l'amour propre, on n'arrive pas à faire certaines choses dans la vie sans porter jugement sur qui que ce soit. Je vais vous faire écouter Ernest Obama. Et de temps en temps, je vais arrêter pour lui dire certaines choses. Alors, il a un de ses collaborateurs qui lui a posé la question de savoir si vous étiez président de la fédération. Que feriez-vous? Voilà sa réponse. Paix, d'accalmie, d'un souffle nouveau. Non, c'est pas comme ça, attendez. Besoin de paix, d'accalmie, d'un souffle nouveau. Si un jour je suis à la tête de la Fédération camerounaise de football, la première décision que je prendrai, c'est de se mettre à l'Assemblée générale la probabilité d'effacer toutes les condamnations. Ernest Obama, il faut savoir que la Fédération camerounaise de football, le président de la fédération n'est pas tout permis. Le président que tu seras là, il n'est pas tout permis. Le président que tu seras doit respecter les règlements de la fédération. Parce que même toi, président de la Fédération camerounaise de football, tu es soumis aux lois et règlements de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas toi le dieu de la FECAFOOT. Quand tu vas demander qu'on mette à plat les suspensions de toutes les condamnations, tu vas faire entrave au statut de la Fédération camerounaise de football. La commission qui a sanctionné M. Ndjita, c'est une commission indépendante et qui ne peut pas toucher, dont le président ne peut pas toucher une seule de ses prérogatives. Donc, tu vois donc que toi, en voulant penser que tu fais du bien, tu fais plutôt du mal. Donc, tu vois donc que en fait, tu vas venir à la fédération, faire ce que tu dénonces. Tu dis que il faut la paix et la calmie. Monsieur, c'est à ce moment-là que les gens vont te guetter. Ceux qui rient avec toi aujourd'hui vont te dire, Monsieur le Président, Monsieur Ernest Obama Nana, vous êtes en déphasage avec les lois et règlements
de la Fédération camerounaise de football, ça peut arriver que 2/3 de tes membres soient contre toi et on te destitue. Voilà, vous dites que vous parlez à la fédération, vous avez travaillé à la Fédération camerounaise de football. Vous ne connaissez même pas une loi, un règlement, un statut de cette fédération. Monsieur Obama Nana, on continue. On a besoin de tout le monde pour développer le football. Si un jour je suis président de la FECAFOOT, les suspensions d'Inditap, les suspensions de Kouimou, de tous ceux qui ont été suspendus, on remet tout à plat. Vous n'avez pas le droit, monsieur Ernest Obama, monsieur le futur président de la Fédération camerounaise de football. Vous n'avez pas le droit. Donc sachez que quand vous allez arriver à la Fédération camerounaise de football, ce rêve-là, vous devez déjà l'oublier. Parce que ce n'est pas vous qui faites la fédération, c'est la fédération qui vous fait. Ce n'est pas vous qui élisez les membres de l'Assemblée générale. Ce sont les membres de l'Assemblée générale qui vous élisent. Donc par conséquent, vous serez en déphasage. Le premier acte que vous allez poser, ce sera un acte anti-réglementaire et qui peut vous coûter. Monsieur Obama, vous avez été porte-parole du président de la fédération. Ça veut dire que vous devez connaître les règlements, les statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football. On a besoin de tout le monde pour développer le football. C'est la règle. On ne peut pas avoir besoin de tout le monde pour développer le football. On ne peut pas. Ce n'est pas la règle. Parce que l'association FECAFOOT n'a pas besoin de tout le Cameroun pour gérer le football. Non. Parce que la Fédération camerounaise de football appartient à ses membres. Monsieur Obama, la Fédération camerounaise de football appartient à ses membres. Elle n'appartient pas à monsieur Ernest Obama. Comme elle ne peut pas appartenir à monsieur Samuel Eto'o. Donc, de quoi parlez-vous? Vous êtes en train de vous exposer. De montrer que vous ne pouvez pas être président de la Fédération camerounaise de football. C'est plus difficile. C'est vous qui êtes juriste, on parle de loi d'amnistie générale. On efface. Les lois d'amnistie générale n'existent pas dans le football. Ça n'existe pas dans le football. La fédération, dans le football, il y a les sanctions qui sont données par la commission d'éthique. Il n'y a pas de loi d'amnistie dans le football. Parcourez, les fédérations sont régies par les statuts, par les règlements, oui, les statuts, règlements et circulaires. Oui. Vérifiez dans tous ces codes aussi, parce qu'il y a le code disciplinaire. Vérifiez dans tous ces éléments. Il n'y a aucun endroit où on parle d'amnistie. Ne transposez pas les affaires de la politique au football. Voilà. Toutes les condamnations et on recommence à zéro. Mais on tient un discours de rigueur, un discours où la probité sera démise à tout le monde. Si on gagne parce qu'on exclut des gens, on est un tricheur. Ça va. Si on gagne parce qu'on exclut des gens, on est un tricheur. Monsieur Ernest Obama, ça démontre que vous ne connaissez pas le football. Le monde du football, ce n'est pas votre monde. Vous étiez dans la politique. Excusez-moi, vous ne connaissez pas le monde du football. Et vous êtes arrivé dans le monde du football par accident. Parce que pour parler, comme vous venez de parler là, vous connaissez qui s'appelle M. Gianni Infantino. Vous allez donc traiter Gianni Infantino de tricheur. Parce que M. Gianni Infantino a profité de la suspension de Sepp Blatter, de la suspension de Platini pour devenir président de la FIFA. Il a même tué son mentor qui était Platini. Donc vous allez dire que
Platini, c'est un tricheur. Monsieur Ndjita, que vous semblez vouloir aimer, il a tué Lucien Metomo, Jonas Dewa. Je cite encore, même Cyril Domoro à la FIFPro, il a tué. Il a tué son premier vice-président de nationalité sud-africaine. Je souhaite que vous parlez aussi de ça. Monsieur Ones Obama, la FECAFOOT, c'est un endroit où tous ceux qui sont en déphasage avec les statuts et règlements et codes sont frappés. Faire croire qu'on élimine des gens parce que on a peur d'eux. Monsieur Obama, apparemment vous voulez être candidat. Mais sachez que on ne devient pas candidat comme ça. Il faut déjà aller gagner l'élection dans votre base. Je vous apprends juste comme ça parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je vous apprends. Il faut déjà aller gagner à la ligue de votre département. À la ligue départementale. Vous gagnez là-bas, vous montez. Pour maintenant monter, devenir président. Monsieur Samuel Eto'o est délégué de la Sanaga Maritime. Si on gagne parce que des gens ont été mis à l'écart, on n'est pas fair play. Oh, vous connaissez les règles du sport. C'est le fair play, c'est la solidarité, c'est l'équipe. On a besoin de tout le monde. Dans son message, je crois vendredi dernier, le chef de l'État a dit « L'opposant n'est pas un ennemi. Il n'est pas à considérer comme un paria, sauf s'il est responsable. » Ça, on a besoin de tout le monde et on a besoin de paix partout. Si vous faites la loi d'amnistie générale et vous parlez à tout le monde, vous leur parlez au langage de la vérité que les gars, on a besoin de tout le monde. Vous savez ce que ça veut dire être président de club? Et il y a des... Monsieur Bawa, Samuel Eto'o s'est agenouillé devant les membres de l'Assemblée générale de 2009, après son élection. C'est vous qui parlez de paix, donc vous aimez plus la paix que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'est agenouillé devant les membres de l'Assemblée générale de 2009 pour abandonner toutes les procédures. Apparemment, vous avez oublié ça. Pourtant, vous êtes un témoin de l'histoire là. C'était vous qui étiez le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Tout le monde a vu comment Samuel Eto'o s'est agenouillé pour demander pardon. Il est allé voir toutes les parties. Certains l'ont chassé. Ils ont dit que on va... Monsieur Abdourahmane Amadou avait demandé combien? 400 millions. Et que Samuel Eto'o paye toutes les charges d'avocat. Et qu'on lui donne la ligue professionnelle de football. Il négociait derrière le général Semengue. Vous avez oublié ça? Vous croyez que vous aimez la paix plus que Samuel Eto'o? Vous oubliez que c'est tous les gens de l'Assemblée générale de 2009 qui combattent Eto'o aujourd'hui. Ceux qui est parti battre au TAS et puis on a rayé l'affaire de tout le TAS. Vous croyez, vous faites semblant. Apparemment, vous croyez que quand vous viviez ça, nous qui étions des acteurs externes, nous on ne vivait pas ça. Monsieur Obama. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, je vous connais. On s'est déjà parlé une ou deux fois. Mais c'est avec respect que je vous parle. Parce que quand je vois comment vous êtes en train de vous perdre, ça me fait un peu mal. Mais de toutes les façons, j'ai entendu un de tes co-panélistes qui a dit que ça va les énerver. Non, ça ne peut énerver personne. Parce que quand on a un patron qui s'expose en public,
qui montre, qui démontre qu'il ne vaut pas la peine, c'est incroyable. Les gens qui mettent leur argent, qui s'appauvrissent. Ils mettent leur argent chaque jour et du jour au lendemain, ils sont pauvres. Et quand vous venez leur couper ça, du jour au lendemain, qu'ils ne peuvent plus être là pour apporter le leur, pour accompagner une équipe, c'est que vous avez coupé une partie de leur vie et le football n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que moi je pense que si je suis là, ou ceux qui auront la chance d'être là à partir de décembre ou de janvier prochain, il faut une loi d'armistice générale pour que tous les enfants du Cameroun, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent apporter du leur. Quand on joue dans une équipe de football, il y a plusieurs postes. On ne joue pas au même poste. Il y a les défenseurs, il y a les milieux de terrain, il y a les attaquants, il y a les remplaçants, il y a les entraîneurs, il y a le staff médical, il y a le staff technique, il y a les dirigeants. Mais tout ça, ça forme une équipe. Les contradictions ne peuvent pas être un problème. Les contradictions font avancer. La critique, elle est constructive. D'ailleurs, on le dit régulièrement, pour construire, il faut déconstruire. J'ai répondu à votre question ? Pour construire, il faut déconstruire. N'est-ce pas? Pour construire, il faut déconstruire. Obama, tu oublies que tu as déconstruit beaucoup de personnes pour construire. Tu connais les frasques que tu as fait. Tu connais que la personne qui t'a le plus supporté dans tout ce que tu fais, c'est ça. Il s'appelle Samuel Eto'o. Vraiment. Vraiment. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. À ton poste où tu étais, puisque tu as parlé de poste, qu'une équipe, tu connais le nombre de frustrations que tu faisais à tes collaborateurs à la FECAFOOT. Donc, toi, tu déconstruisais tes collaborateurs pour te construire, en fait. C'est ce que tu veux dire. En tout cas, moi, je te souhaite bonne chance en tant que candidat à la Fédération camerounaise de football. Apparemment, tu veux être président.